J'ai fait plus de 150 000 euros sur les 30 derniers jours avec ma marque e-commerce. Vous avez les résultats juste à l'écran et je ne vais pas vous faire de fausses promesses et vous vendre de rêves dans cette vidéo. Je vais tout simplement vous dire étape par étape, je vais tout vous montrer pour que vous puissiez tester votre produit de manière rentable et ultra efficace. Le testing, très généralement, 99% des débutants et des intermédiaires, ils le ratent, ils perdent du budget, ils perdent de la motivation et ils abandonnent au bout de 10 testings d'affilée ratés. Et c'est tout à fait normal et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment arrêter tout ça. Bon, le testing, faut pas que ça soit en maths, il faut que ça soit en organique, je rentre dans le vif du sujet. Ok. Le but, c'est que vraiment tu enlèves toute source de distraction autour de toi, que tu commences à prendre des notes parce que là, tu vas changer ta vision des choses en e-commerce pour commencer à être rentable dans les 30, 60, 90 prochains jours. Le but, c'est que tu crées ta première marque e-commerce à succès avant la fin de l'année. Pour ça, on va tester en organique. Alors, c'est très simple. Il y a beaucoup de fausses croyances. Il y a deux manières de ramener du trafic sur ton site web. Parce que c'est ça le but du jeu en e-commerce, c'est ramener le plus de gens possible sur ton site web pour que ces gens-là achètent et que toi, tu gagnes le maximum d'argent. Soit tu ramènes du trafic sur ton site en payant, et c'est là où on appelle ça de l'ADS, tu payes des influenceurs, tu payes des publicités sur Facebook ou sur TikTok ou sur Google, soit tu ramènes du trafic sur ton site de façon gratuite. Et c'est ça qu'on appelle l'organique. C'est ramener du trafic sur son site sans rien payer en retour. Et nous, on va le faire via TikTok et Insta en créant des comptes. Avec le produit à la maison, on va créer du contenu qu'on va publier sur ces comptes-là et on va rediriger tout le trafic sur le lien en bio qui va être notre site pour générer du trafic gratuitement et encaisser de l'argent sans rien payer en retour. Et c'est là où finalement, les personnes qui y connaissent rien commencent à dire « Ouais, mais ça prend du temps. Ouais, mais c'est long. Ouais, mais il faut montrer sa tête. » C'est rien de tout ça. On va tout voir dans cette vidéo. L'organique, pourquoi c'est primordial pour un débutant? J'ai tout testé, j'ai perdu 7 000 euros. Ça fait 8 ans que je fais de l'e-commerce. Ah oui, au cas où si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Sofiane Kasmi, je fais de l'e-commerce depuis 8 ans, j'ai généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais avant tous ces gros chiffres-là, pendant 3 ans, j'ai galéré, j'ai perdu 7 000 balles, je me suis fait arnaquer dans des coachings, dans des formations. J'ai testé avec la méthode que vous connaissez tous et peut-être que tu vas te reconnaître, rechercher un produit gagnant sur Minea, ensuite chercher un fournisseur sur AliExpress, commencer à créer une boutique dropshipping avec le theme Down ou le theme Sense, avoir une boutique qui pue le dropshipping à 4000 km, ensuite reprendre les créatives de mes concurrents et faire un testing sur 3 jours avec Facebook Ads et 50 euros de budget par jour. Et si jamais c'est pas rentable, bon ben c'est pas grave, je reprends de zéro jusqu'à trouver la bonne formule gagnante. Je l'ai fait. J'ai perdu énormément. Donc là, je ne suis pas en train de te montrer une solution magique, je suis en train de te montrer une solution qui va être adaptée par rapport à ta situation pour pas que tu perdes toute la motivation que tu as à l'heure actuelle dans tes testings foireux, parce que là, tu es en train de faire la même chose que 99% des gens. Alors, pourquoi l'organique? Parce que ça te fait monter en compétences et c'est la base d'un e-commerçant à succès, c'est être compétent. Parce que grâce à ça, tu vas prendre les bonnes décisions, tu vas mettre en place les bonnes actions et par la suite, et c'est tout à fait logique et cohérent, tu vas avoir les bons résultats qui vont découler de tout ça. Donc déjà, ça te fait devenir plus compétent. C'est la base de la pyramide du succès en e-commerce. Deuxièmement, ça te fait comprendre ton business. Le fait que ça soit gratuit, ça te fait tester énormément de choses tous les jours. Le fait de tester énormément de choses, tu vas comprendre qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, comment réitérer, comment capitaliser sur ce qui marche, sans rien payer en retour. Troisième chose, ça te fait générer et créer une communauté autour de ta marque, autour de ton produit. Une fois que tu as cette communauté, la monétiser, c'est un jeu d'enfant avec des stories, des messages privés, etc. Quatrième chose, le fait de faire de l'ADS, ouais, c'est bien beau, peut-être que ça va plus rapidement. Mais si tu comprends rien aux data, si tu ne sais pas les interpréter, tout ce qui est notion de ROS, CPA, CPC, CTR, c'est bien beau de savoir ce que c'est et de savoir les définir. Mais si tu ne sais pas les interpréter et savoir prendre des bonnes décisions quand c'est mauvais, quand c'est moyen, quand c'est bon, tu perds ton temps, tu perds de l'argent, tu crames tout, tu jettes tout par la fenêtre et à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. Et si jamais ça fonctionne, c'est de la chance et tu ne vas pas savoir capitaliser, dupliquer ton succès. C'est la pire chose qui puisse arriver. Donc commencer en organique, ça ne va pas te faire générer des millions. Je ne vais pas te parler de ça dans cette vidéo. En tout cas, c'est une belle porte d'entrée pour la rentabilité et ensuite passer la vitesse supérieure, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, pour commencer à faire de l'ADS, mais en comprenant ce qui se passe, en ayant suffisamment de recul pour ne pas perdre tout ton argent au bout de quelques jours. Si jamais j'ai préparé une énorme mind map, donc accroche ta ceinture parce que là, il n'y aura que de la valeur dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Tu sors de cette vidéo, tu vas pouvoir tester ultra efficacement chacun de tes produits juste après. Et si jamais, moi je suis coach e-commerce, attention, quand on entend coach e-commerce, on a l'habitude de se faire arnaquer.
Ça fait 3 ans et demi que je fais ça, on est plusieurs dans l'équipe, il y a une société qui est créée, on a accompagné plus de 400 personnes, on a 100% de taux de satisfaction depuis janvier. Attention, on ne prend pas tout le monde, on filtre énormément, on prend peu de personnes. Dès qu'on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose avec une personne, on la coach, on la lâche pas et on réussit ensemble. Alors, si jamais tu es intéressé, check le lien, c'est le premier lien qui est en bio. Il n'y a rien à payer, tout est gratuit. Et c'est juste pour prendre un appel avec nous. Juste ça. Et après, on fait un point sur ta situation. Si on ne peut pas t'aider, on le dit directement pour ne pas te faire perdre ton temps. Alors, on a accompagné justement des débutants comme toi qui partent de zéro parce que j'accompagne uniquement des personnes comme ça et on les accompagne de A à Z. Cette personne-là, comme tu peux le voir en organique, boum, premier jour, plus de 1000 euros de chiffre d'affaires, 5000 euros sur ce mois-là. Ensuite, cette personne-là, 9000 euros. Ces personnes-là, c'est un couple qui s'appelle Jules et Joanne. Ils ont fait quasiment 9000 euros avec un gros taux de conversion. L'organique, c'est bien pour commencer, mais rapidement, on scale directement en ads. Attention, quand tu démarres notre accompagnement, ce n'est pas juste de l'organique et tu es condamné à ça. C'est juste pour tester sur quelques jours et ensuite, on passe la vitesse supérieure avec de l'ADS. Dans tous les cas, je vais tout expliquer. Alors, pour bien tester efficacement en organique, la première chose à comprendre, c'est le B à bas de l'organique. Avant même de commencer à créer du contenu, il va falloir déjà avoir un compte où les bases soient solides. Et pour ça, il faut déjà avoir un nom de compte où tu prends le nom de ta marque, ne mets pas des tirets, des points partout, tu peux mettre un point .fr à la fin, tu peux mettre my, MY devant le nom de ta marque, ça sonne toujours bien, peu importe le nom de ta marque. Mais en tout cas, avec ChatGPT, essaye de faire plusieurs variantes, de les tester jusqu'à qu'il y ait un nom de marque qui soit validé par Instagram et TikTok. N'achète pas d'abonnés parce que forcément, acheter des abonnés, c'est acheter des robots. Si tu achètes des robots, quand tu vas commencer à diffuser, à publier ton contenu, les algorithmes TikTok et Insta vont commencer à diffuser tes contenus auprès de ton audience qui te suit. Sauf que si c'est que des robots qui te suivent, il n'y aura aucun engagement de leur part sur tes contenus. Et s'il n'y a aucun engagement, l'algorithme il va se dire « Ok, son contenu ne mérite pas d'être diffusé à plus de gens. » Et du coup, tu vas être cloisonné à 200, 300 vues. Donc, ne surtout pas acheter d'abonnés. Ce n'est pas parce que tu pars de zéro que ça prend des années à créer une audience avec des milliers de personnes. Si tu fais de la merde, oui. Si tu fais du bon contenu en étant bien accompagné, au bout de quelques jours, je peux t'assurer, je vais te montrer avec des exemples concrets qu'on y arrive à avoir 1000, 1500 abonnés rapidement. Ok ? Ensuite, ça c'est ton nom SEO, c'est-à-dire que dès qu'on tape sur la barre de recherche TikTok ou Insta un mot-clé autour de ta problématique, de ta marque ou quoi que ce soit, il va falloir que toi tu ressortes parmi les premiers pour que rapidement on commence à t'identifier. Et justement, tu vas mettre des mots-clés dans ce nom-là que Instagram et TikTok te mettent à disposition. Donc par exemple, si je vends une lampe qui fait de la lumière verte et qui permet de soulager les douleurs de migraine, dans ce nom-là, je vais mettre, je sais pas, si mon nom de marque c'est Green, la lampe qui permet de soulager les douleurs de migraine. Et en fait, si tu tapes migraine dans la barre de recherche, je vais être parmi les premiers comptes qui vont être affichés. Et du coup, rapidement, je vais générer du trafic. Ok ? Donc ça, c'est grâce à ce nom-là que tout ça se génère. Ensuite, il y a la bio. Le B à bas de la bio efficace, il faut que tu dises en 3 lignes. Première ligne, qu'est-ce que tu fais ? Deuxième ligne, pourquoi toi et pas un autre ? Troisième ligne, pourquoi tu es crédible ? Alors ce projet, c'est des élèves que j'accompagne justement. Ils ont fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires là sur les 60 derniers jours. On a commencé à tester en organique, comme tu peux voir un petit peu la gueule que ça a quand on teste en organique avec mon accompagnement. C'est quelque chose de pro. On n'est pas dans une image de marque dropshipping 2017 que ça marche pas. Parce que c'est sans doute pour ça que tu n'as pas de résultat. C'est parce que tu crées quelque chose où ça sent le dropshipping à 4000 km. Et pour ça, il faut être accompagné parce que forcément, tu n'as pas les compétences pour faire quelque chose d'aussi bien brandé. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es différent des autres ? Pourquoi tu es crédible ? Et ensuite, tu mets directement le lien de ton site en bio pour qu'on puisse cliquer dessus. OK ? Ensuite, là, c'est ton logo. Donc, ton logo, mets un fond blanc, un fond clair. Par-dessus, tu le mets. Moi, je conseille un logo textuel, c'est-à-dire juste le nom de ta marque. Si jamais tu as un logo avec une image, mets que ça. Mais commence pas à mettre plusieurs éléments dedans parce que sinon, on ne comprend rien. Et bien sûr, toujours une story qui soit active, minimum une, pour qu'à n'importe quelle heure de la journée, dès qu'on va sur ton compte, il y ait au moins quelque chose à consommer en story. Ça va nous permettre de savoir qu'il y a des gens derrière la marque qui sont actifs. Okay ? Donc, toujours mettre une story en activité. Et ensuite, on finit par ça, c'est l'avant-dernier point du B.A.B.A., c'est les stories à la une. Le but, c'est que tu répondes et que tu pètes les objections de tes potentiels clients grâce à ces stories à la une et tu vas les mettre à jour toutes les semaines. Puisque tu vas faire des stories tous les jours, tu vas reprendre ces stories pour les alimenter dans tes stories à la une. Et grâce à ça, chaque client qui a une question avant d'aller sur ton site, il va avoir la réponse juste ici. Ce qui fait que quand il va arriver sur ton site, il va être ultra qualifié. Et du coup, ton taux de conversion va augmenter. Encore une fois, ce taux de conversion qu'on a eu, c'est juste en organique. Donc, c'est pour montrer à quel point en organique, quand tu fais bien les choses, tu exploses tes compteurs et tes records. Alors,
Bien entendu, il faut que ça soit brandé aux couleurs, à la DA de ta marque pour que ça fasse professionnel. Il faut qu'on sache en un clin d'œil de quoi tu parles dans chaque story à la une. Témoignage, science, le produit en question, FAQ, notre histoire, utilisation. Donc je te conseille de reprendre ces stories à la une pour les faire à ton échelle. Mettre de la social proof. S'il y a de la science derrière ton produit, la mettre en avant, sinon non. Mettre des photos de ton produit en mode lifestyle, etc. FAQ, ton histoire et comment utiliser ton produit. Ça, c'est des stories que tu es obligé de faire. Et enfin, après, on va attaquer directement le vif du sujet sur comment générer de l'argent avec tes contenus. Tu fais 3 posts épinglés, tu en fais un où tu mets de la social proof en avant. Donc ça, c'est une image qu'on a générée avec ChatGPT. Hein. Ce n'est pas une vraie personne, mais c'est bien fait parce qu'encore une fois, en interne, on est tellement bien structuré, on rentre tellement dans les détails avec chaque personne parce qu'on est investi à 4000% avec la personne qu'on accompagne que forcément, les résultats sont là. Alors, tu mets une personne qui utilise ton produit, ok? Et par-dessus, tu vas mettre justement de la social proof. Tu vas faire un petit carrousel de 10 images différentes, 10 avis différents pour justement avoir cet effet de putain, ok, il y a pas mal de gens qui aiment le produit, c'est sans doute que c'est un bon produit. Donc, social proof, premier post épinglé. Deuxième post épinglé, ton produit. Donc, on le voit, il y a un peu de social proof. Tu vas mettre des mots-clés juste ici pour qu'on sache en un clin d'œil à qui tu parles et quelles problématiques tu règles avec ton produit. Et ensuite, tu vas mettre des bénéfices de ton produit juste ici. Et enfin, là, tu vas mettre pourquoi ta solution est unique. Parce que si tu n'es pas si différent de tes concurrents, il n'y a aucun intérêt d'acheter chez toi. Aucun. Donc, il faut qu'on trouve cet intérêt de se dire « Waouh, putain, cette marque, elle est intéressante parce qu'elle est différente. » N'essaye pas d'être la marque numéro 1 de ton marché, essaye d'être une marque qui est différente des autres. Et du coup, là, on va dire pourquoi la photothérapie via lumière rouge est la meilleure pour soulager vos problèmes de rhume, sinusite et allergie via un carrousel juste ici. Et comme tu peux voir, on retrouve les mêmes couleurs partout. C'est ça qui crée cet aspect professionnel. Il y a le noir, la couleur sombre, ici, le texte et là un petit peu le fond. La couleur rouge, ici, les points et le produit en question. Et la couleur blanche, ici, le fond et le fond juste ici. Ok ? Pareil pour là, pareil pour là. Donc il faut qu'on retrouve ton branding un petit peu partout parce que si c'est le bordel, ça ne fait pas professionnel et ça envoie un signal négatif au cerveau de ton prospect en lui disant « Oula, c'est le bordel, casse-toi ». Ok ? Donc il faut que dès qu'on arrive sur ton Insta / ton TikTok, il faut qu'on sache directement pourquoi tu es différent, boum, directement via la bio, qu'on ait du contenu à consommer via Story et la une, la story qui est actif, plus les posts épinglés. Ok ? On n'a même pas besoin de scroller, qu'on a déjà tout à disposition pour savoir que tu es une marque qui est en place et qui donne confiance, qui réassure. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est ce qu'on voit directement ensemble et maintenant tu sais directement ce qu'il faut faire. Dès que tu fais ça de ton côté, là, on va attaquer le contenu. Comment créer du contenu qui convertit ? On s'en fout de devenir viral, on n'est pas là pour être des influenceurs qui font des millions de vues parce que faire des millions de vues, ça attire des millions de problèmes. Par contre, faire très peu de vues, mais des vues qui sont qualifiées, c'est-à-dire tu parles vraiment à ton avatar client, ça va te générer de l'argent et on est avant tout des entrepreneurs, on est là pour générer du cash. Alors, il faut que tu vois la création de contenu comme un tunnel de vente, comme un entonnoir. Un entonnoir, ça commence large, ça finit fin pour vraiment filtrer et qu'il n'y ait que le jus à la fin. Ok ? Ben là, c'est un peu la même chose. Tu vas catégoriser ta création de contenu en 3 piliers, en 3 catégories. Il y a le haut de l'entonnoir, le tofu, top of funnel, le haut de l'entonnoir, mofu, middle of funnel, le milieu, bofu, bottom of funnel, la fin. Pour que finalement, il en reste que des euros qui sont générés. Ok ? Donc quand tu vas commencer, tu vas faire du contenu essentiellement pour le top of funnel. Ce contenu-là, il permet d'attirer l'attention de ta cible. Et c'est ça l'objectif des contenus que tu vas faire pour le top of funnel, c'est attirer la bonne attention et qui est l'attention de ta cible idéale. Et ensuite, tu feras du contenu middle of funnel pour éduquer l'attention que tu viens d'attirer avec ces contenus-là. Et ensuite, tu feras du contenu bottom of funnel pour convertir l'attention que tu viens d'éduquer. Et donc finalement, si tu dois un petit peu mettre des pourcentages, 100% du contenu que tu feras au début, ça va servir à attirer l'attention parce que tu n'as pas d'abonnés, donc ça ne sert à rien de commencer à parler de ton produit en mode commercial et de mettre tes offres en avant. Tu vas attirer l'attention. On va voir directement, comme je t'ai préparé ici, hop là, on va voir plusieurs types de contenus à faire. Ok ? Donc on va voir tout ça ensemble. Ensuite, dès que tu commences à faire du contenu top of funnel, tu vas rajouter, allez, je dirais, au bout d'1 semaine et même au bout de 5 jours, tu vas commencer à passer en 80-20. 80% de contenu top of funnel, 20% de contenu middle of funnel. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à un petit peu faire du 60, 20, 20 ou 60, 30, 10. Enfin, non, c'est pas cohérent. 60, 40, 10, pardon. Donc voilà, ou 60, 30, 10. Oui, c'est bien ça. Excusez-moi.
Donc le 30% c'est pour le middle of funnel, le 10% c'est pour ça et le 60% c'est pour ça. Ok. Donc dans toute ta création de contenu jour après jour pendant au moins une semaine, on va prendre ce ratio-là. 60% des contenus vont être top of funnel, 30 middle of funnel, 10 bottom of funnel. Alors pour le contenu top of funnel, tu as plusieurs concepts qui reviennent et qui sont assez bons. Le founder story, le viral style UGC et le problème solution. Donc ça, c'est 3 types de contenus que tu vas pouvoir refaire à ton échelle. Le founder story, c'est ça. Here's the story of two guys who are building the next big protein snack business. It all started when Angel had one big idea. Tu as une voix off, toi qui t'enregistres, qui est en train de parler. Tu as plusieurs plans de 2 secondes, c'est ultra dynamique. On ne vend pas le produit, on explique pourquoi on est en train de créer la marque, l'ambition qu'on a derrière. Tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Si tu veux pas la montrer, même si je te conseille parce que tu te mets une énorme balle dans le pied, et est-ce que tu es prêt pour ton bébé, pour ta marque, pour ton projet de la montrer? Si tu n'es pas prêt, ça peut être compliqué. Maintenant, si tu veux pas la montrer, tu as des créateurs de contenu qui existent. Nous, on en met en place dans notre accompagnement gratuitement parce que c'est sous affiliation pour que tu aies des ambassadeurs qui soient le visage de ta marque. Que toi, tu dises tout ce qu'il faut faire et que ça soit eux qui créent le contenu à ta place. Okay. Nous, ça, on l'a en interne et tu peux même le faire si jamais tu veux pas d'accompagnement en cherchant directement à la source ces créateurs de contenu. Des plans très précis, très courts. On a le produit, en fait c'est un peu behind the scenes, c'est tout ce qui se passe derrière et le but c'est juste de montrer le pourquoi de la marque, les ambitions du projet. Ça marche super bien, tu vois que là c'est un post qui a fait quasiment, comme on peut le voir, quasiment 200 000 vues avec 4000 likes, tu vois, et les gens sont ultra chauds en commentaire. We're seriously lacking in flavor and experience. Donc, voilà. Chunky Fit Cookie, je te conseille de suivre sur les réseaux, c'est une marque full organique, un petit peu d'ads aux États-Unis qui fonctionne hyper bien. Ensuite, tu as le viral style UGC, donc ça tu vois que ça fait 8 millions de vues, ça a cartonné. Et là, c'est un petit peu, hop, on va voir ça ensemble. Tu vas pas commencer à parler du produit en mode aller dessus. Je vais pas parler, je veux montrer. Tu vas juste montrer, tu vois. Montrer direct. Je l'ai testé pendant 2 nuits, d'accord? Tu vois que, regarde le derrière, c'est filmé à l'iPhone, c'est pas une qualité studio, ça sonne ultra authentique, ultra naturel, et c'est juste le produit qui est mis en avant pour montrer comment l'utiliser, pourquoi il fonctionne, pourquoi il est différent des autres, et juste pourquoi le produit est trop bien. C'est la marque Deep Air, pour ceux qui... Je conseille d'aller voir le mec qui s'appelle Club Bed et tu scrolles un petit peu, c'est un contenu qui a fait 8,5 millions de vues. Donc Viral Style UGC, ça marche très bien pour le tofu. Et ensuite le problème solution, donc ça tu as Migraine Miracle qui l'a fait. POV, tu testes le bonnet Migraine Miracle. Les gars, je sens que ma migraine arrive là. J'ai attendu d'avoir la migraine pour faire cette vidéo. J'ai surtout attendu pour qu'on teste ensemble le bonnet de chez Migraine Miracle. Alors à ce qui paraît, c'est un C'est un peu UGC, c'est fast cam. Au début, on a la réaction, on a le après. Et ensuite, là, on a le avant. Et du coup, voilà, ça te permet de savoir un petit peu le produit. C'est quoi les effets, les bénéfices du produit une fois que tu l'utilises. Ça marche super bien pour le top of funnel. La preuve, regarde les vues qu'on fait ce genre de contenu. Okay, donc ça permet d'attirer la bonne attention. Tu peux reprendre les trends du moment, essayer de les adapter par rapport à ton projet. Ensuite, on a le contenu middle of funnel, MoFu. Donc là, c'est du avant-après, c'est du démonstration produit, c'est du comparaison. Et en vérité, c'est un peu croisé par rapport à ça parce que le viral style UGC, le problème solution, c'est un peu des démonstrations produits. Je vais te montrer des contenus types. Donc là, par exemple, on a du avant-après. Plutôt bien, comme tu peux le voir, des démonstrations produits. Donc ça, c'est pareil, des personnes que j'accompagne, Baby VP. Et regarde. Eux, 1500 abonnés, honnêtement, regarde la première date de contenu, ils n'ont pas commencé il y a 6 mois, la création de contenu. Et on est déjà à plus de 5000 € de générés juste en organique, on va commencer à scaler en ads. Donc c'est pour te dire à quel point ça va vite. C'est un truc. Et tu vois le contenu, il est ultra amateur et pourtant, il a fait 781 000 vues. Et je peux te dire qu'il en a généré de l'argent parce qu'on a fait une journée à plus de 1500 € juste avec ce contenu organique. Il a fait 6000 likes. POV, le all inclusif avec un bébé. Eux, donc Laetitia, complètement débutante en création de contenu. Et pourtant, bon, elle monte sa tête. J'ai d'autres personnes qu'on accompagne qui montent. Tu vois, c'est juste démonstration produit. Ne te mets pas la pression de devoir faire un contenu ultra bien travaillé. Non, ce qui marche en 2025, c'est l'authenticité, c'est le naturel, c'est le fait de te connecter avec ton audience. Parce qu'il faut que les personnes derrière leur écran, ils aient l'impression que tu es en train de parler comme si tu parlais à un ami. Donc si tu bégayes, c'est pas grave. Si tu filmes de travers, c'est pas grave. On s'en fout. Parce que c'est ça qui va créer une vraie relation humaine entre toi et les personnes qui te suivent. Et du coup, ça va donner envie d'acheter. Et enfin, deuxième personne que j'accompagne qui est Tom, avec son projet Maison Verrou. Donc là, comme tu peux le voir, il y a eu 42 000 likes, 2 millions de vues.
Là, je suis désolé, ça va te couper l'appétit. J'ai fait l'expérience de mettre 2 faux filets, un dans une poêle en inox, un dans une poêle en téflon. T'imagineras pas le résultat. Démonstration produit avant-après entre une poêle de merde et une bonne poêle. Voilà, tout simplement. Pareil, Tom, 1500 abonnés, il a fait énormément de vues. Là, tu vois, 600 000 likes, enfin 600 000 vues, énorme. Donc voilà un petit peu là-dessus. Donc comparaison, démonstration produit, avant-après. Et ensuite, tu finis avec du contenu beaufou. Et après, tous les jours, voilà, tu es dans ta routine, tu es dans ton organisation quotidienne qu'on va voir juste après sur cet aspect-là. Sur le contenu, bottom of funnel, donc avec des offres spéciales, de la social proof et de l'urgence. Le but, c'est de convertir au maximum. Et du coup, là, hop, on va fermer tout ça. Tu as Naali, donc qui a fait un post statique, Naali Days jusqu'à 25% sur naali.fr. Tu vas faire peu de likes, tu vas avoir peu d'engagement, mais le but, c'est de convertir le plus possible. Donc ça, c'est très souvent via des posts statiques. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, pour le tofu et le mofu, tu fais quasiment que des réels, que des shorts, parce que c'est ce qui fonctionne. En revanche, pour les contenus bottom of funnel, tu peux vraiment parier sur les statiques, les carousels, les images. Ensuite, on a du coup, comme je t'ai dit, le contenu social proof et le contenu urgence, Grunts, qui le font super bien. Donc là, tu vois, only for limited times, ne rate surtout pas ça. Donc tu vois, le but là, c'est vraiment de donner envie d'acheter vite, vite, vite. OK ? Donc voilà, social proof, ça et les offres du moment. Voilà, donc ça, c'est pour convertir l'attention. Je te donne des petits bonus hacks. Ça, c'est des points qu'il faut que tu mettes en place. Ça va t'aider vraiment à faire du contenu qui marche instantanément sans attendre des semaines et des semaines. Déjà, le cadrage. Le cadrage, c'est quoi ? C'est pas comment tu cadres ta caméra. Il faut qu'au bout de 3 secondes, c'est ton hook. Il faut que dès que tu attires l'attention, on sache 2 choses. On sache à qui tu parles et de quoi tu vas parler. C'est-à-dire que si ta cible, c'est des femmes qui ont entre 35 et 45 ans qui sont en surpoids, on a besoin de savoir instantanément en moins de 3 secondes que tu parles à ces gens-là. Donc à l'écran, tu peux mettre une femme qui est une femme entre 35 et 45 ans qui est en surpoids. Au moins, la femme derrière l'écran, elle va se reconnaître, elle va s'identifier et ça va cadrer le contenu. Ou sinon, tu vas employer des mots comme si jamais tu es une femme entre 35 et 45 ans, que tu es en surpoids, que tu as envie de perdre X kilos en X temps, regarde cette vidéo parce que je vais te montrer exactement la solution qu'il te faut. Tu vois ? Donc, il faut que tu cadres. Et du coup, il faut qu'on sache de quoi tu vas parler. Le sujet que tu vas aborder. Okay ? Donc, par exemple, ce que je viens de dire. Si tu es une femme entre 35 et 45 ans que tu es en surpoids, il faut que tu regardes cette vidéo parce qu'on va parler de la solution qu'il te faut, qui est complètement naturelle, qui ne va pas te bousiller la santé et qui va te permettre de re-rentrer dans tes pantalons dans l'espace de 3 mois. J'étais un peu trash là-dessus, mais c'est pour que tu comprennes que le cadrage, c'est important pour attirer la bonne attention. Le storytelling. Et là, on va voir des exemples concrets. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Pour ça, il ne faut pas que tu sois un romancier, un écrivain hors pair. Il faut juste comprendre des règles de base. On va avoir un contenu ensemble juste après. Les pattern interrupt, on va avoir un contenu de smart workout pour que tu comprennes. Les open loop, on va voir ça dans un contenu qui a fait 1 million de vues. Et là, tu vois que c'est que des contenus qui ont été virales, qui ont super bien fonctionné. Et les call to action. Dans chacun de tes contenus, les gens sur Internet, ils ont 8 ans. Il faut que tu leur dises quoi faire. Parce que sinon, personne ne va passer à l'action. C'est pour ça que Michou, Inoxtag, Squeezie, ils ont autant d'abonnés sur YouTube. C'est parce qu'à la fin de leur contenu et même tout au long de leur vidéo YouTube, ils te répètent 4, 5, 6, 7 fois « Abonne-toi, partage, like et X choses ». C'est pour que tu passes à l'action. Et en fait, s'ils ne le disaient pas, ils n'auraient pas autant d'abonnés. Mais toi, c'est la même chose. À la fin de tes contenus, il faut que tu dises aux gens d'aller sur ton site. Parce que sinon, ils ne vont pas le faire. Il faut que tu leur dises de liker. Parce que sinon, ils ne vont pas le faire. Et je vois trop de gens se plaindre que l'organique, ça ne marche pas. Mais tout ce que je viens de dire depuis le début de cette vidéo, vous ne le faites pas du tout. C'est normal que ça ne fonctionne pas. OK ? Donc, c'est ultra important, à la fin de votre vidéo, dire qu'est-ce que les gens doivent faire, sinon ils ne le feront pas. Alors, on va voir déjà le premier contenu pour que tu comprennes c'est quoi un pattern interrupt. Hop, on va voir. Ok, je vais demander au premier mec qui sort du... Je vais te mettre en pause et je vais te dire à chaque fois et tu vas comprendre ce que c'est. Excuse-moi, t'es Ça, c'est un pattern interrupt. C'est qui, lui encore, écrit comme ça. dérangé Pardon, vous êtes... Est-ce que tu entends le bruit de fond? C'est qui vous êtes, ça reprend des références et ça les met en audio. Ça, c'est un pattern interrupt. Je te file 50 € si tu fais... Le bruit des billets plus le visuel des billets là qui sont en train de tomber, ça, c'est un pattern interrupt. Si tu veux, c'est des visuels. Il faut que tu vois une personne qui regarde ton contenu comme un fil qui va droit et qui ne bouge pas. Il faut que, justement, pour que les gens restent jusqu'à la fin de tes contenus, il faut créer des choses qui fassent que finalement, ça crée des pics. Pour créer des pics, pour que finalement la personne elle reste accrochée à ton contenu, il faut qu'il y ait des bruitages, il faut qu'il y ait du visuel, il faut qu'il y ait ta manière de cadrer ton contenu, ta manière de le monter, il faut qu'il y ait des éléments, tu vois, ça nous fait rester, ça nous accroche à ton contenu. Je fais 10 biceps curls avec cette barre. Combien? Ça, c'est un pattern interrupt. 50 €.
Ça, c'est un pattern interrupt. Et l'audio qui est avec, c'est un pattern interrupt aussi. Je te promets, je suis pas un mytho. Tu vois? Donc là, c'est ultra dynamique. Toutes les 2 secondes, il y en a un pour que vraiment ça reste jusqu'à la fin. C'est un peu forcé. Tu peux aller là-dessus pour commencer. Ok? C'est de l'organique, c'est gratuit, c'est ça qui est trop bien. Tu t'amuses. 90% des choses que tu vas tenter ne vont pas fonctionner. Le 10% que tu vas tester va fonctionner. Mais au lieu de le faire en mads, parce que c'est exactement la même chose et perdre de l'argent, tu le fais gratuitement. Et une fois que ça marchera, que là, tu vas commencer à faire de l'ads, tu vas uniquement capitaliser sur ce qui fonctionne. Tu vas être rentable dès le jour 1. Donc les patterns interrupt, c'est ultra important dans tes contenus. Ensuite, tu as... Alors, c'est pas ce contenu-là, c'est celui-là. Donc là, tu as les open loops. Je t'explique ce que c'est. 3 mois, je me suis fail sur un saut. Il y a 3 mois, je me suis fail sur un saut. Wesh! En fait, je voulais sauter de là jusqu'au jardin là-bas. Sauf que j'ai pas réussi. En fait, j'ai glissé sur le toit juste avant. Et du coup, ce jour-là, je m'étais dit que c'était mieux que je le fasse pas. Et aujourd'hui, c'est le jour, je vais faire le saut. Sauf qu'il y a un petit détail qui est quand même important à prendre en compte. Le métal, il glisse vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter du grip. Le grip qui colle là. Et on va le mettre ici. En gros, les open loops, c'est quand tu ouvres une boucle. C'est-à-dire, au début de ton contenu, je sais pas, ce mec, il dit, il y a 3 mois, j'ai tenté, mais j'ai pas arrivé à faire le parcours. Ben, en gros, forcément, il vient d'ouvrir une boucle où tu as envie de rester jusqu'à la fin parce que tu as envie de voir s'il va y arriver ou pas. Voilà ce que c'est un open loop. Autre exemple, un YouTuber qui te dit « Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, on va découvrir si j'ai réussi à faire ce défi ou pas. » Tout le long de la vidéo, il essaye de le faire et à la fin, il y arrive. Mais au début, il a ouvert la boucle pour que tu restes jusqu'à la fin pour voir le résultat. Ça, c'est un open loop. Et ça, il faut que tu en fasses plusieurs fois dans tes vidéos. Pareil, c'est pour la rétention, parce que c'est un critère qui est ultra important pour que tu aies des contenus qui fassent des vues, des contenus qui percent, des contenus qui vont te permettre d'attirer la bonne attention et de convertir. Il faut que tu en ouvres et tu peux en ouvrir 2-3 fois dans la même vidéo pour que les gens restent jusqu'à la fin. OK? Et enfin, le contenu pour voir un petit peu le storytelling, c'est celui-ci. POV, à 17 ans, je croyais que bosser plus que les autres allait me faire percer. Et en gros, on voit des anciens visuels de lui, des anciens plans de lui, des anciennes vidéos où on voit qu'il est en train de gravir entre guillemets la montagne, il est en train de nous raconter une histoire avec la musique qui va avec. Il est en train de nous raconter une histoire, mais tu vois que c'est pas compliqué, il n'est pas en train de faire un film à la Warner Bros. Il est juste en train de raconter une histoire avec des anciens plans qu'il a pris dans sa galerie Snapchat. Il a repris des plans, il a juste mis un texte, c'est bon. Et ce contenu, il a fait 50 000 likes et 2 millions. Tu racontes une histoire, tu fais monter justement la tension et au début, tu ouvres une boucle. POV, je croyais que. Donc forcément, il vient d'ouvrir une boucle, donc tu te dis, est-ce qu'il y est arrivé à faire ça ? Il y a des patterns interrupts avec les plans qui changent. Et bien entendu, il raconte une histoire parce que tout au long, on a envie de suivre est-ce qu'il va y arriver ou pas. C'est un peu la quête du héros et avec tout ce qu'il va traverser sur son chemin. Ok ? Comme le Hobbit, Seigneur des Anneaux, etc. Ces notions-là, c'est ultra important. Au début, tu vas te chier, ça va être catastrophique. Tes contenus, tu vas faire de la merde, tu vas pas faire de chiffres. Tu vas vouloir abandonner. C'est normal. Demain, j'ai envie de faire 50 jongles avec un ballon, sauf que j'ai jamais tenté de jongler dans ma vie. Je vais pas y arriver du premier coup. Et c'est au bout de mon 50e essai que je vais y arriver. C'est la même chose pour toi. Tant que tu n'as pas posté 50 contenus sur ton compte organique TikTok / Insta, continue. Dès que tu en as commencé à poster 50, dès que tu as passé cette barre-là, là déjà, tu vas passer un cap et tu vas être meilleur que 99% des gens. OK ? Et bien entendu, si tu mets tout ce que je viens de te dire en place, voilà les résultats que tu génères. Donc Laetitia et Thomas, justement pour Baby Vulpi, voilà le mois qu'ils ont fait. Là, on va commencer à scaler en ads. Donc je t'explique, avant la fin de l'année, il y a au moins du 6 chiffres qui est affiché. Là, pareil et là, pareil. Et là, c'est juste quelques dashboards que je t'ai montré pour pas te montrer du rêve avec des gros chiffres. Mais globalement, tu commences tranquille et ensuite, c'est crescendo. Là, tu vas chercher des plus gros montants. OK ? Donc ça, c'est le contenu. Maintenant, on va voir l'équation à succès. Ensuite, on va voir l'organisation et enfin, comment scaler au bon moment. Donc, comment savoir quand est-ce qu'il faut commencer à passer à la vitesse supérieure. L'équation à succès, c'est quoi un contenu qui fonctionne bien? Donc il faut que tu vois la créa, donc la création de contenu, que ce soit organique ou ads, avec une équation qui est claire. Je ne l'ai pas inventée, c'est le mec qui travaille pour la publicité de, si je dis pas de conneries, non, c'est pas Horace, c'est 900 Care, le mec qui travaille pour leur publicité. C'est ultra smart ce qu'il a dit, donc je me permets de le refaire, mais encore une fois, je ne l'ai pas inventé. C'est une équation qui fait qu'un bon contenu qui fonctionne bien, c'est ces 4 choses-là réunies. Un format, fois un angle marketing, fois un persona, donc une cible à laquelle tu t'adresses, fois ton produit, un produit que tu mets en avant. Cette équation, c'est un cocktail gagnant avant tout. Il suffit qu'il y ait un élément de cette équation qui soit pas bon, pas cohérent pour que ton contenu ne fonctionne pas. OK ? Donc en fait, tu vas tester chacun de ces variantes de cette équation, chacune de ces variantes-là, pour finalement trouver le bon cocktail gagnant sur lequel capitaliser.
Ok? Donc, dans les formats, le premier point de cette équation, tu en as plusieurs. Tu as le format avant-après, le format unboxing, POV, comparaison, green screen, donc le fond vert, réponse, commentaire, etc. Si tu te balades sur TikTok, tu vas rapidement savoir de quel format je parle. Donc, t'imagines déjà, tu as chacun de ces formats testés et encore, j'en ai oublié. Donc, déjà, ça te fait pas mal de formats. Ensuite, c'est tes angles marketing. Si je vends un lip balm, donc un baume à lèvres, je peux par exemple avoir 3 angles marketing. L'angle marketing, c'est un peu qu'est-ce que tu vas mettre en avant de ton produit. Donc par exemple, c'est le fait que mon baume à lèvres, il hydrate tes lèvres toute la journée. Donc premier angle marketing, l'hydratation. Deuxièmement, le goût. C'est-à-dire que mon baume à lèvres, il a un goût de miel et forcément c'est cool parce que quand tu le mets sur tes lèvres, bah, tu as l'impression de manger du miel. Donc forcément c'est cool. Et ensuite, healthy parce qu'il n'est pas rempli de produits chimiques, ce qui fait que ce que tu te mets sur les lèvres, c'est pas à base de merde. Ok? Et c'est healthy pour ta peau, etc. Donc là, j'ai 3 angles marketing. Je pourrais en avoir plusieurs. Comment identifier tes angles marketing? Je te souhaite d'aller voir ma chaîne YouTube parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, tu peux plonger directement dedans. Ensuite, tu as les personas. Donc ça, c'est les cibles auxquelles tu vas t'adresser. Donc là, par exemple, je peux avoir, si je vends des baumes à lèvres, femme 18-25 ans, la meuf qui est un peu skincare addict. Femme 25-35 ans qui est un peu dans les études ultra supérieures, début de la vie professionnelle qui est ultra pressée. Parce qu'elle a envie de faire ses marques, parce qu'elle a envie de prouver à ses proches, à son patron, etc., qu'elle en vaut le coup. La femme entre 35 et 45 ans qui est une maman et qui prône le naturel, le yoga, qui bouffe des graines et qui boit du thé. Homme 18-25 ans, le mec en hiver, qui en a marre d'avoir les lèvres gercées, qui a envie d'être beau gosse et du coup, ça pourrait l'intéresser. Donc là, j'ai 4 personnes potentiellement à qui m'adresser. Et ensuite, le produit. Donc par exemple, je peux vendre un baume à lèvres, je peux vendre dans ma gamme produit une crème de corps, etc., etc. Je te conseille de vendre un seul produit pour commencer. Tu es débutant, tu es intermédiaire, tu ne sais pas jongler avec plusieurs balles, tu n'as jamais créé une boutique à succès, démarre avec un seul produit et une fois que tu maîtrises ça, là, tu commences à diversifier ta palette de produits vendus. Ce qui fait que maintenant qu'on a tout ça, qu'on les a posés à plat, on va pouvoir relier chaque élément et en fait, on a une infinité de contenus à pouvoir créer. Parce que je peux prendre un de ces formats, un de ces angles marketing, un de ces personas, un de ces produits pour créer un seul contenu. Et en fait, j'ai tellement de variantes que je peux réaliser que forcément, je peux créer une infinité de contenus. Je peux créer le premier contenu où je mets le format avant-après, je mets en avant l'angle marketing hydratation, je parle aux femmes qui ont entre 18 et 25 ans qui sont skincare addicts et je mets en avant mon produit lip balm. Ça fait mon premier contenu. Le deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai juste changé une seule chose, c'est le format, l'unboxing. Le troisième, pareil, mais j'ai juste changé le format POV. Le quatrième, pareil, mais j'ai juste formé comparaison. Le cinquième, pareil, mais j'ai... Et en fait, tu vois toutes les variations que tu peux faire? Eh ben voilà. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses avant de commencer à créer tes contenus pour que déjà... tu es au moins 60 jours d'avance dans ta création de contenu. Ce qui fait que tous les jours, tu vas exactement savoir à qui t'adresser, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en avant, via quel format et quel produit. Et ça, c'est un cheat code complet que nous, on met en interne dans notre accompagnement avec une ressource qu'on met à disposition qui permet d'être ultra bien organisé. OK? Et enfin, donc ça, c'est l'équation à succès. Ensuite, tu as l'organisation en béton. Le but, c'est que tu sois ultra bien organisé, que ça soit ultra bien ficelé pour pas que tu perdes le cap, pas que tu perdes le nord et que tu te focuses tout le temps sur les priorités, sur ce qui va te faire générer du cash. Et il faut que tu vois en fait ton business comme un écosystème. Il ne faut pas que tu vois ton business comme un produit gagnant. Non, c'est un écosystème gagnant. C'est-à-dire qu'il y a ton produit au centre et tout autour, il y a ton branding, ton organique, tes contenus, ton site, ton copywriting, etc. Et c'est tout ce qui va tourner autour de ton produit qui va le mettre en avant et qui va donner envie à ton acheteur de convertir chez toi et de donner son argent. Un écosystème, c'est quoi? C'est une succession de systèmes qui donnent lieu à des process, qui donnent lieu à des opérations, à des tâches à réaliser, qui du coup alimentent le système en question. Okay? Et par exemple, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est avant même de commencer à parler système, parce que je vais tout te dévoiler dans cette vidéo, c'est tout ce que je mets en place pour moi faire plus de 150 000 € de chiffre d'affaires par mois, encore une fois. Avant de vouloir faire des nouveaux trucs, avant de vouloir t'améliorer, t'es débutant. Tout ce que tu vas faire, ça va être de la merde au début. Vraiment. Donc, ne t'attarde pas à être perfectionniste parce que ce qui est bien pour toi est complètement à chier pour des personnes plus avancées que toi. Donc, en fait, il faut plus privilégier la quantité et non pas la qualité. Parce que c'est en faisant de la quantité que tu vas commencer à faire de la qualité. Je préfère faire confiance à un mec qui fait du contenu tous les jours parce que je sais qu'au bout d'un mois, il va faire plus de chiffres qu'un mec qui se concentre à faire un bon contenu, à en sortir un seul par semaine. Parce que je sais qu'à la fin, lui, il va faire moins de chiffres. Okay? Donc, quantité au début. Au début, tu essayes de faire plus.
Ok, donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ton volume marketing. Pose-toi la question, combien de contenu, combien de stories tu publies en 7 jours? Combien de shorts tu publies en 7 jours? Combien d'emails t'envoies en 7 jours? Combien de messages privés t'envoies en 7 jours? Ça, c'est ton volume marketing. Il faut que tu le compresses. Au mieux de poster 6 stories en 7 jours, essaye de poster 6 stories en 3 jours. Ok, donc ce que tu fais en 7 jours, essaye de faire le même nombre, mais en 3 jours. Ce qui fait que ton volume marketing, tu vas le compresser. Et là, tu vas aller beaucoup plus vite que tes concurrents. Tu vas être beaucoup plus présent que eux dans les feeds de tes abonnés. Et c'est là où tu gagnes. La vitesse, c'est ce qui donne lieu à la victoire. Donc, fais plus. Ensuite, dès que tu fais assez, fais mieux. Ensuite, dès que tu fais mieux et dès que ça ne fonctionne plus, fais quelque chose de nouveau. Aussi simple que ça. Ok? On va reparler système maintenant que tu as le bon mindset. Donc moi, j'ai créé 3 systèmes uniquement pour l'organique. Il y a le système de veille de contenu, le système de production de contenu et le système d'analyse de contenu. On va démarrer par le système de veille. Avant même de commencer à créer du contenu, le but, c'est pas que tu fasses face à une feuille blanche. Okay, parce que ce syndrome-là, il fait mal et très souvent, il fait peur au début. Pour ça, tu vas faire de la veille. Et en fait, ton système, c'est tout simplement une robotisation des tâches que tu dois réaliser tous les jours. C'est dès que tu te réveilles, tu sais que tu dois faire ça. Dès que tu as fait ça, tu dois faire ça. Dès que tu as fait ça, tu dois faire ça. Et le fait de répéter tout ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à un moment donné, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas les gens les plus intelligents qui font de l'argent en ligne. C'est les gens qui juste dupliquent, répètent, continuent sans cesse. Ok ? Donc, la première chose que moi je fais, c'est déjà extraire tous les jours 5 shorts qui ont moins de 30 jours d'existence et qui ont une forte croissance. Donc, je vais sur TikTok, je vais sur Insta, je tape le nom de mon produit ou le nom de ma niche ou quoi que ce soit, peu importe le marché français, anglais ou quoi que ce soit, ou US. Et je regarde les contenus qui ont bien fonctionné sur TikTok. Ensuite, dès que j'arrive à extraire 5 shorts, je vais sur Insta. Pareil, je fais la même chose. Dès que j'arrive à extraire 5 shorts, je les mets dans mon Notion. Je me suis organisé pour faire un petit tableau Notion que moi, je mets à disposition des personnes que j'accompagne, qui permet directement de faire de la veille de contenu. Extraire du coup le nombre de contenus que tu as, les concepts de chaque contenu que tu mets dans ce tableau, l'angle marketing de ce contenu, les émotions, la psychologie derrière, le persona qui est ciblé, le produit qui est mis en avant, le type de visuel, le hook, on doit le décrire, et bien sûr mettre le lien du contenu en question. Ce qui fait que tous les jours, je fais déjà une veille de 10 contenus qui ont moins de 30 jours, qui sont récents et qui sont en forte croissance. Dès que je les ai mis dans mon tableau, ensuite je passe au système de production. Donc, dès que j'ai ça, je vais sélectionner les contenus à reproduire. Par exemple, ces 3 contenus-là. Je sais à qui m'adresser. Je sais la psychologie, les émotions à mettre en avant, la peur, la joie, l'amour, la douleur. Je sais l'angle marketing à targeter, à cibler, et le concept à mettre en avant via mon équation de succès à succès que je t'ai décrit juste en dessous. Dès que je sélectionne les contenus que j'ai envie de publier, donc moi j'aime bien faire ça le dimanche soir, et au moins je prépare ma semaine à l'avance et je sais quoi faire tel jour, telle heure, au moins je ne perds pas de temps. Dès que je sais les contenus à faire la semaine prochaine, pour chaque contenu, je vais ouvrir un Google Doc et je vais écrire rapidement un script avec mes propres mots pour me comprendre à moi-même. Okay, dans tous les cas, il n'y aura que moi et personne d'autre qui va aller dessus. Donc, je mets un mini-script, hook, développement, call to action. Donc, le développement, c'est un peu le storytelling de ma vidéo, c'est un peu genre le corps de ma vidéo. J'identifie le persona que je vais cibler, le format que je vais tester, et le setup nécessaire qu'il me faut. Donc mon iPhone, je vais aller dans mon salon parce que c'est un bel endroit pour justement ce contenu-là, et un petit peu ce que je vais devoir prévoir. Ensuite, je vais mettre le titre de la vidéo, je vais mettre l'angle marketing à tester, le hook, le dialogue, mananani, voilà. Une fois que j'ai ça, je passe au tournage pour chacune des vidéos. Donc moi, soit je les fais le jour J, genre un jour, je fais 10 contenus, au moins je suis bien pour les 10 prochains jours. Soit le jour J, je fais mes contenus. Au début, c'est bien parce qu'au moins tu es flexible et si jamais ça marche le lendemain, enfin la veille, boum, tu peux le refaire le lendemain, tu vois. Donc c'est ça qui est bien quand tu es seul, c'est que tu n'es pas un énorme navire comme une marque e-commerce où il y a des deadlines, il y a des contrats, il y a des trucs à respecter. Là, vraiment, tu es ultra vif, donc c'est cool. Tu passes au tournage, ensuite tu passes au montage avec CapCut ou Premiere Pro, c'est ultra rapide, et ensuite tu publies tous les jours minimum, une fois par jour. Plus tu peux publier, mieux c'est. Ok ? Et ensuite, le système d'analyse, une fois par semaine, pas tous les jours, ça sert à rien. Ton business, il y a des variations. C'est pas parce que ça marche pas le lundi que ton business il est chaotique. Ça peut ne pas marcher le lundi. Par contre, le mardi, tu fais la meilleure journée de ta vie. Et le mercredi, c'est la pire. Et le jeudi, c'est la meilleure. Ok, donc on regarde pas sur la journée, on regarde sur la semaine parce qu'on génère pas assez de data au début pour vraiment savoir si sur la journée on a un business qui va dans la bonne direction. Par contre, sur la semaine, on poste tellement tous les jours que là, on a un volume de data intéressant à analyser. Une fois par semaine, je vais créer mon petit playbook organique, un Google Sheet, avec la semaine 1, le nombre de contenus que j'ai posté cumulé TikTok, Insta,
le nombre de contenus publiés sur TikTok et sur Insta, le top 3 des contenus qui ont le mieux fonctionné avec le plus d'engagement, le top 3 des contenus qui ont le moins fonctionné, le top des angles marketing, le top des personas que j'ai testés qui ont fonctionné, le top format et du coup, sur quoi capitaliser. Donc si tu veux, j'essaye d'extraire via l'équation que je t'ai montrée juste en bas, le top de chaque variante de l'équation. Et ensuite, grâce à ça, je sais qu'est-ce qui fonctionne et du coup, la semaine prochaine, sur quoi vraiment me focus, sur quel persona, etc. Okay. Dès que tu as quelque chose qui fonctionne, ne fais pas autre chose. Arrête tout et focus là-dessus. Okay. Donc voilà. Et ensuite, grâce à ça, je reprends du coup ma veille de contenu, etc. Et je fais ça continuellement. C'est ce qui me permet de faire plus de 150 000 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours. Okay. Ça, je le fais en organique, mais je le fais aussi en ads. Et enfin, après, je vais te laisser tranquille. Le dernier aspect de cette vidéo, comment scaler au bon moment. Ça, c'est ultra simple quand tu as un product market fit. Un product market fit, ça veut juste dire que ton marché, il a validé ton offre, il a validé surtout ta manière de marketer ton produit et maintenant, tu peux passer à la vitesse supérieure parce que tu as quelque chose qui fonctionne. Donc, vas-y, let's go. Les points, justement, à savoir pour que tu aies un product market fit qui fonctionne, moi, je me base sur le nombre de commandes que j'ai par jour et j'arrive à tenir ce nombre de commandes sur combien de jours d'affilée. Dès que tu arrives en organique à faire 2, 3, 4 commandes par jour, c'est petit, hein, mais il suffit juste de ça. 2, 3, 4 commandes par jour, tous les jours, pendant 10 jours d'affilée, on estime que ça y est, là, tu as un product market fit qui est validé. Maintenant, tu peux passer à la vitesse supérieure. Pour passer à la vitesse supérieure, attention, tu ne vas pas aller trop vite. Déjà, on va revoir ton budget. Le but, c'est d'avoir un budget qui va te permettre de scaler. La pire chose à faire, et ça peut casser ton business en deux, c'est le fait de scaler trop rapidement. Tu vas trop vite faire de l'ads, tu augmentes trop vite tes budgets alors que tu n'as pas le budget pour ça, ce qui fait que tu es cassé en deux. Donc déjà, faire un point sur le budget. Et là, forcément, je ne peux pas vous dire parce que ça serait vous mentir, c'est du cas par cas. Ça dépend de chaque personne pour vraiment savoir le budget à prévoir. Ensuite, voir si tu as le stock qui est nécessaire pour pouvoir scaler et voir si tu as une offre qui est scalable, un site qui convertit assez bien pour pouvoir directement aller scaler en ads. Donc, c'est vraiment ces points-là déjà qu'il faut voir et qu'il faut mettre au vert pour ensuite passer au scaling. Ça, pareil, nous, on le fait avec chaque personne qui est accompagnée. C'est pour ça que c'est ultra important parce que tout seul, quand tu es débutant, c'est compliqué de juger, de bien interpréter ces choses-là. Et enfin, c'est très simple, tu vas reprendre les contenus qui ont bien fonctionné en organique, qui ont bien converti, et tu vas tout simplement, c'est ces contenus-là que tu vas aller pêcher en ads. Tu ne vas pas en faire des nouveaux, tu vas juste reprendre ce qui a fonctionné et le faire en ads. Quelque chose qui a bien fonctionné en organique, il y a de grandes chances qu'il marche bien en ads. Pourquoi ? C'est la même structure, c'est les mêmes formats, c'est la même équation à succès, c'est la même chose. Et pareil, tu as un business, ça y est, qui est autofinancé. Pourquoi ? Parce que tu reprends les bénéfices que tu as générés en organique depuis les 10 derniers jours, et c'est ce budget qui va financer ton scaling. Voilà pourquoi l'organique, une raison de plus qui justement te montre que c'est ultra rentable et c'est la chose qui va te permettre justement d'être rentable dans les 5 prochains mois. Ok ? Donc nous, par exemple, avec Cinésie, on a vu qu'avec ce contenu-là, on a démarré de zéro. Boum, dès le premier jour, on a fait 1,6 million de vues sur cette vidéo. Ça veut dire qu'elle a ultra bien converti sur le site. En fait, tu regardes à quel jour tu as posté le contenu qui t'a permis d'avoir un pic de vente sur ton site. Parce que tu n'as pas d'autre moyen de le savoir. Donc, tu regardes très souvent sur la journée. Ok, tu as posté ce contenu le 26. On sait que le 26, tu as vu, il y a une hausse de contenu, une hausse de conversion. Là, on sait que tu as posté le 11,03. Boum, on sait que le 11,03, tu vois, tu as fait une journée à quasiment 1 500 € de chiffre d'affaires. Donc, on sait que c'est ce contenu-là qui a bien fonctionné. Et quand tu es un peu cohérent, tu vois que c'est ce qui a fait énormément de vues. Donc, sans doute que c'est ce qui a rapporté du trafic sur le site. Donc, tu reprends ces contenus-là. Il y a de grandes chances que ça marche bien en ads puisque ça marche bien en organique. Donc, tu reprends ces équations-là. Tu essayes justement de les décrypter pour ensuite les refaire. Et ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est 8 créas pour commencer parce que tant que tu n'arrives pas à faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est juste un jeu de volume. Il va falloir que tu bombardes le volume en ads, en organique. Poste le plus possible. Augmente ton volume marketing et compresse-le. C'est-à-dire qu'au mieux de poster une fois par jour, poste 3 fois par jour. Et au mieux de poster 20 fois par semaine, poste 20 fois en 3 jours. C'est uniquement ça qui va te permettre d'aller atteindre les premiers 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc 8 créas pour commencer. Vu que tu as une limite budgétaire, si tu as un nouveau compte publicitaire, tu seras bloqué à 45-50 € par jour. Donc, commence par ça pour péter ce plafond de verre et pouvoir dépenser encore plus. Tu fais une campagne IBO pour l'acquisition, une campagne ASC+, pour le scaling et tu laisses tourner pendant 5 jours. Voilà. Tu peux faire une campagne, c'est optionnel pour le retargeting, mais bon, c'est pas obligé. Tu laisses tourner 5 jours, pas de 2-3 jours, c'est trop court. Et au bout de 5 jours, tu vois un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'état de santé de tout ça. Et ensuite, là, tu vois s'il faut accélérer le budget, tu vois ce qu'il faut cut, tu vois ce qu'il faut améliorer, tu vois ce qu'il faut push
en scaling. Voilà. Et après, là, c'est du media buying. Tu augmentes le volume, tu ajustes et tu deviens une boîte de production. Voilà un petit peu les amis pour cette vidéo sur comment scaler au bon moment, organiser ton business de la bonne manière, l'équation de succès, créer du bon contenu via un funnel, le b.a.-ba avant même de commencer et surtout à quel point l'organique ça marche bien. Si jamais tu es intéressé, check le lien en bio, on se fait un appel pour voir si on peut bosser ensemble et si jamais tu es intéressé par quelqu'un qui est sérieux, qui a envie de bosser avec toi sur le long terme, qui ne va pas te vendre de rêve, check directement tout ça. Merci à toi et je te souhaite que du bien. Ciao.